Hi guys, alors la bourse continue de monter, est-ce que mes actions sont surévaluées? Est-ce que c'est le moment de vendre? Alors je vais répondre à cette question tout de suite. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Parce que moi, je suis pas trop chocolat, mais un truc que j'adore faire, c'est placer mes chocolats le plus haut possible, de façon à voir les enfants courir en dessous pendant des heures sans les trouver. Et oui, je suis un petit peu sadique, désolé. Alors, depuis le début de l'année, ou depuis janvier, je me rappelle, je disais que je pense que selon les indicateurs que je vois, la bourse va monter. Et j'ai pris beaucoup de tartes à la crème, mais tout le monde me traitait de tous les noms et tout le monde disait que c'était la fin du monde et que ça allait cracher. Et ça n'a pas empêché la bourse de remonter. Au niveau des articles, on commence à voir des articles de ce genre-là qui disent que le S&P 500 commence à chuter et que les gens ont peur d'une fameuse récession. Pour rappel, nous avons eu évidemment une super crise par rapport aux banques. Et nous avons eu un des plus gros sauvetages qui a été fait par nos amis de la Réserve fédérale pour la fameuse banque SVB. Mais qui est cette banque SVB en fait? SVB, c'était une petite banque qui donnait des dépôts à, on va dire, des clients pas mal riches. En gros, ce sont des personnes ou des entreprises qui investissaient dans des startups ou dans la fintech à Silicon Valley. Donc, ce n'était pas une grosse banque. Et cette banque-là a fait une chose vraiment stupide. Au lieu de garder une partie des liquidités des dépositaires, elle a dit non, nous allons tout investir dans des obligations et on a mis tout l'argent, la majorité en tout cas, dans des fameuses obligations. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive en fait lorsque la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt? Ça a une corrélation inverse avec le montant des obligations. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que les obligations de la banque SVB commençaient à valoir pratiquement plus rien. Et quand certains investisseurs ont commencé à voir ça, ils ont dit oh, non, moi j'enlève mon argent de là. Et il y a eu ce qu'on appelle un bank run. Un bank run, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, en fait, quand toutes les personnes d'une banque se regardent et entre eux, ils se disent que je ne fais plus confiance à cette banque, donc du coup, je vais retirer mon argent. Et si tout le monde le fait en même temps, croyez-moi, n'importe quelle banque peut cracher, et surtout SVB. Alors au niveau des SVB, il faut savoir qu'ils ont été sauvés, comme d'habitude, par la Réserve fédérale et il y a eu une injection de 20 milliards de dollars qui a été faite. La Réserve fédérale, le gouvernement est arrivé avec ses gros sabots et dit « Nous avons donné de l'argent à SVB, mais attention !» Ce n'est pas un bail-out. Bail-out, c'est quand ils ont donné des liquidités aux banques en 2008. Pour ne pas froisser le public, ils disent que non, nous avons uniquement donné l'argent aux pauvres petits dépositaires de SVB. Qui avons-nous sauvé en fait? Qui avons-nous sauvé? Parce que moi, quand je regarde un petit peu dans les chiffres d'SVB, qu'est-ce que je vois? Je me rends compte en fait que 10 dépositaires détiennent 13,3 milliards de dollars des liquidités de la banque. Donc, est-ce que vraiment nous avons sauvé l'orphelin et la femme et la veuve? Je crois que encore malheureusement non. Aux USA, il faut savoir que les petites banques ne sont pas tenues en fait d'avoir des liquidités. Les plus grosses, oui, ont des réglementations plus strictes, mais les plus petites banques en fait n'ont pas de LCR. Ça s'appelle Liquidity Coverage Ratio. Elles n'ont pas spécialement à faire ceci. Donc, c'est selon le bon vouloir de nos chers chefs d'entreprise qui décident de s'occuper de notre argent. Alors, faites attention justement lorsque vous déposez votre argent. Je ne dis pas de mettre tout dans une grosse banque, évidemment. Mais ce qui arrive dans ces cas-là, et quand les banques commencent à cracher comme ça, les gens font quoi? Ils ont peur, ils retirent leur argent des banques et ils les mettent dans les plus grosses banques. Donc, on appelle ça une consolidation et ça n'a pas donné, pour le moment, pas de 2008 en vue. Il y a plusieurs thèmes qui font que je pense qu'on est dans une phase où la bourse continue de monter. Il y a juste deux choses à faire attention. La Réserve fédérale décide des taux d'intérêt et tout le monde s'attend à ce qu'elle fasse une pause en juin. Et vraiment, quand je veux dire tout le monde s'y attend. Ça veut dire que si la fédérale décide en juin de continuer de monter ses taux d'intérêt, aïe, il va avoir à court terme de la souffrance sur les marchés. C'est pour ça que je garde du cash sur le côté. Évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais je reste investi. Un facteur qui me dit aussi que la bourse va peut-être continuer de monter. Il y a encore du cash record de côté. Donc, tout ce qui est money market funds. Donc, les investisseurs ne sont pas complètement investis en bourse. Lorsque vous voyez que le marché crash, qu'il y a des gros crashs en fait, souvent c'est que tout le monde a déjà déployé tout son argent en bourse. Et là, dans notre cas, on n'est pas encore arrivé là. Donc, il y a beaucoup de liquidités de côté. Il y a beaucoup de fonds qui font très attention parce qu'ils savent qu'on arrive dans une récession et qu'évidemment, les earnings, c'est-à-dire les résultats des entreprises vont chuter. Donc, beaucoup de personnes, on va dire, anticipent ceci. Et je vais vous donner pour cela
l'adage de la claque dans la cour d'école. Alors imaginez que vous sortez de la cour d'école et que votre ennemi Hector a décidé de vous donner une claque. Il vous dit, à midi, tu vas voir à midi, tu vas te prendre une claque, mais tu vas t'en souvenir. Alors, qu'est-ce qui va arriver à votre avis? Jusqu'à midi, vous allez penser à cette claque, vous allez rajouter des coussins autour de vous, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vous protéger ou peut-être prendre un autre chemin pour rentrer chez vous pour éviter la claque. Eh bien, le marché est exactement dans cette situation. Actuellement, tout le monde pense qu'il y a une récession. Oui, il y aura une récession, mais tout le monde est en train d'anticiper la récession. C'est pour ça que vous voyez que l'or est en train d'exploser. J'ai acheté de l'or en octobre et là maintenant, l'or est en train d'exploser parce que tout le monde se dit « Ah, mince, il y aura vraiment une récession. » Et la Réserve fédérale a annoncé « Oui. Finalement, je pense qu'il y aura une récession. » Quand tout le monde anticipe quelque chose, en général, la chose ne se fait pas. Vous voyez un peu la chose? Par exemple, vous voyez, en 2020, lorsque nous avons eu la crise du... Personne ne s'y attendait. C'était ce qu'on appelle un Black Swan Event. C'était un événement que personne n'attendait. Là... La récession, tout le monde s'y attend. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Pour l'instant, on ne sait pas. Au niveau des actions, je vais vous montrer un peu ce que moi je vois. Alors, vous voyez que là, le S&P 500, il est toujours en tendance haussière. Il continue de monter, mais par contre, vous voyez qu'on va atteindre une résistance bientôt. Donc, à court terme, vous allez sûrement redescendre environ à 390 $ et après, on va repartir à la hausse. Au niveau de certaines actions que je surveille en ce moment, il y a l'action Google. Google, pour moi, c'est une des actions où j'ai rajouté le plus ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce qu'on appelle un double bottom et là, on est en train de repartir à la hausse. Et en plus, on a dépassé la ligne des 200 moving average, la fameuse ligne rouge. Alors, si vous ne comprenez pas ce que j'explique, vous pouvez toujours aller sur investirsoimeme.com et commencer à regarder le cours gratuit. Il y a une autre action que je surveille, c'est encore Meta. Meta est beaucoup monté depuis. Par contre, je pense que c'est pas terminé. Donc là, à court terme, c'est sûr qu'on aura ce qu'on appelle, on va redescendre un peu sur terre. Mais à long terme, l'action est encore sous-évaluée. Donc l'action va continuer de monter. Alors, au niveau d'Apple, par contre, je fais plus attention parce que Apple est déjà surévalué par rapport à sa valeur intrinsèque. Ça veut dire qu'actuellement, je pense qu'on va redescendre à court terme vers le bas. Donc, c'est pour cette raison que moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vends des covered calls. Donc, ce sont des options. Donc, ce n'est pas pour les débutants, mais ça permet en fait de faire des revenus en attendant que l'action revienne à des prix normaux où je puisse racheter. Donc, j'attends patiemment que l'action revienne à des niveaux plus normaux. Il y a une autre action qui est surévaluée aussi, c'est McDonald's. Alors, McDonald's aussi, pareil, est vraiment surévalué. Valeur intrinsèque calculée environ à 250 $. Donc, pendant que ça monte, je ne touche pas à McDonald's pour le moment. Donc, ces actions-là sont un petit peu surévaluées. Une autre action surévaluée aussi, c'est Nvidia. Donc, vous voyez que Nvidia va bientôt en plus arriver à une résistance qui est environ à 288 $. Donc, je pense que Nvidia va sûrement toucher 288 et redescendre, c'est un petit peu. Donc, c'était un rapide market update. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné de la valeur. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez toujours suivre les cours sur investirsoimeme.com, vous inscrire sur la chaîne, like. Et nous avons 2 nouveaux cours qui sont sortis, très importants. Le premier, ce sera comment investir dans les ETF. Et le deuxième, ce sera comment gérer son portfolio au quotidien. Big up! Road to 1 million.